Bonsoir tout le monde. Oui, je dis bonsoir parce qu'il est tard. Comme tu le verras, c'est très tranquille. Et que bah voilà, il fait un peu sombre. Et donc, tu vois, je t'ai mis en mode discothèque. Ou en mode en tout cas, voilà, une petite lumière sympa, une petite musique de fond assez calme. Voilà. Bon, déjà, je voulais faire un petit remerciement général pour vos partages, vos échanges, vos messages, votre amour, tout ce que vous m'apportez chaque jour. Voilà. Donc, tu vois, tu vois, j'en perds un peu mes moyens parce que c'est juste magnifique. Je reçois vraiment beaucoup de témoignages et bah, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Ce- les retours que j'ai, voilà, ou toi quand tu me racontes que waouh, ça y est, enfin, merci Aurélie, grâce à ta vidéo, j'ai réussi à débloquer ça dans ma vie et maintenant ça y est, c'est du passé, etc. Tu peux pas savoir la satisfaction que ça peut me faire. Voilà. Donc merci pour tous vos témoignages. Voilà. Si tu veux m'écrire un petit mail, il y a l'adresse mail juste en dessous de la vidéo. Voilà. Bon, ça c'était pour le merci, la gratitude. Ensuite, tu me diras comment tu trouves là l'écran, enfin pas l'écran, pardon, la qualité de la vidéo, parce que du coup j'ai tout changé. Voilà, donc merci pour vos dons, parce que vous m'avez franchement aidé à investir dans quelque chose de plus performant. Donc j'espère vraiment que tu vas voir la différence, parce que j'ai fait un effort, c'est pour toi. Et pour mon confort aussi, j'avoue. Mais alors du coup, voilà, l'écran est un peu plus grand. Et du coup, j'ai l'impression d'être peut-être encore plus avec toi. Tu me diras. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc tu vois comme quoi, bon, ce que je dis, je le fais. Hein, et ce que je fais, bah, je le dis aussi. Donc voilà. Euh, Ensuite, on va faire un tirage message. Attends, parce que j'ai mon encens qui vient de se sauver. Je suis en train de le remettre, excuse-moi. Tu me diras pour le son également. Je vais voir. Attends. Ouais, je vais quand même te montrer. Je vais quand même te montrer, tu vois, parce que j'étais en train de remettre mon bâton d'encens. Alors regarde. Je te montre. Et ma petite Brigitte, bah voilà. Tu vois, je l'ai tout le temps sur mon bureau. C'est un cadeau d'une abonnée, ma petite Brigitte. C'est en ukranite. Donc là-bas, c'est une pierre pour aider à arrêter de fumer. Et puis d'autres choses, tu peux regarder sur internet et tu vois, tu peux mettre plein de bâtons d'encens. Et donc, eh bien, étant donné que j'ai beaucoup de consultations par jour, tu vois, c'est très pratique. J'ai pas, je le remplis le matin entre guillemets et voilà, et je le nettoie le soir. Donc voilà, je voulais te montrer parce que c'est vrai que bah, voilà, je montre toujours les petits cadeaux que vous m'offrez. Euh, voilà, j'en ai encore d'autres là. Merci à ma jolie Suissesse où j'ai reçu un joli collier, bracelet, pardon. Tu vois, j'en suis encore toute. Voilà. Donc merci parce que vous m'envoyez des cadeaux et je suis voilà. C'est Noël tous les jours, comme je disais dans une vidéo. Mon guide s'appelle Léon, à l'envers ça fait Noël, et bah c'est Noël tous les jours. Donc voilà. Donc, allez, on va commencer. On va commencer. Alors, j'ai fait déjà 3 tirages. Je te montre un petit peu. Hop, tu vois, j'ai déjà préparé. Voilà, pour gagner un petit peu de temps, entre guillemets. Et je vais te faire choisir entre 3 objets. Et on va voir les messages. Les messages, tout simplement, qu'on te donne. Et je ferai un message du paradis, message de vos défunts. En ce moment, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de messages. Voilà. Euh, Est-ce que je... Ouais, il y a beaucoup de révélations, j'ai envie de te dire. Voilà. Donc là, j'ai vraiment envie de, voilà, de tirer une carte aussi pour que tu aies un message d'une personne chère à ton cœur. Parce que c'est un peu mon rôle aussi de te faire passer les messages. Voilà. Alors, pour le premier tirage, je sais plus vraiment ce que j'ai demandé, mais on va se laisser guider, d'accord, comme d'hab. Premier, j'ai pris une boucle d'oreille, la plume jaune. Si cela t'interpelle,
Peut-être que tu as demandé un signe qui ressemble à ça ou quelque chose comme ça. Donc tu suis ce tirage pour le premier. Pour le deuxième, j'ai choisi l'aolite. D'accord? Cette pierre... Ah, c'est bien, ça zoom. Attends, je regarde parce que du coup... Oh, génial. Regarde, ce zoom, il est magnifique. J'ai intérêt à me faire les ongles nickel quand même. Hein. Mais bon. Alors, attends, je regarde. Elle avait bien zoomé. Parce que du coup, bah, je fais un petit test en même temps. Hein, je suis désolée. Est-ce que tu veux bien zoom zoom? Waouh! Alors là, tu vas pas me dire que là, franchement... Voilà. Donc ça, c'est la holite. Là, je crois que le zoom, il est... topissimo, voilà le temps qui rezoome. Et puis ma petite mascotte, voilà, que j'avais acheté à la montagne et où j'ai écrit Aurélie Magnétique. Ma petite chouette. Voilà, donc premier, deuxième et troisième tirage. Alors c'est parti, on y va pour la plume jaune qui fait penser vraiment à un côté amérindien et moi j'adore ce côté... Voilà, liberté, un côté aussi assume tes choix, une boucle d'oreille jaune déjà, après une plume et puis après par rapport à la taille. Bon bah voilà, la première fois que je les ai achetés, je les ai pas portés tout de suite, je me suis dit bon je sais pas, est-ce que ça va pas être un peu trop, mais en fait j'ai envie de dire, voilà, c'est maintenant qu'il faut vivre, c'est pas quand tu seras mort. Voilà. Alors on est parti, premier tirage, j'ai tiré 2 cartes. Alors, 2 cartes. Donc, on a la carte du carrefour et on a la carte des rêves. Oh, franchement, moi je kiffe, j'ai un écran chez moi, les tops là, du coup, je vois vachement bien. Donc, c'est super cool. Donc, là, on est en train de parler de choix, d'accord? De choix, soit que tu as fait enfin sur tes rêves, d'accord? Tu as pris des décisions. Soit tu es en train de travailler justement cette décision que tu as prise, d'accord? De passer en mode, allez, j'élimine tous ces nuages là, vraiment. Et je veux vraiment canaliser des messages, je veux vraiment comprendre, entendre, voilà, développer, c'est ce que j'entends, développer la clairvoyance, la clairaudience, en tout cas, avancer sur ce chemin-là. Il y en a qui ont vraiment pris cette décision, hein, si tu es devant cette vidéo, soit tu as vraiment pris cette décision d'aller vers tes rêves, de les réaliser. Soit tu es en passe de le faire, soit tu es en train de te poser la question comment je dois faire pour aller faire mes choix, prendre mes décisions et aller vers mes rêves, hein, tant qu'à faire. Hein. Si je prends une décision, c'est pour aller vers mes rêves, c'est pas pour me mettre une balle dans le pied, hein, voilà, entre guillemets, ok? Et donc, la solution et ou la réponse, c'est la carte de l'amour. Donc, en gros, si tu veux développer quelque chose, prendre la décision de ouvrir, de faire des méditations et d'avoir des messages dans tes méditations, par exemple, c'est l'amour. C'est la reliance à l'amour. C'est visualiser l'amour. En fait, il faut savoir que c'est quand même le seul sentiment qui te donne de l'espoir dans la vie. C'est-à-dire que même si tu n'as plus rien, entre guillemets, il y a toujours l'amour des autres qui va venir te sauver. L'amour de quelqu'un d'autre, l'amour d'un enfant, l'amour d'un parent, l'amour d'un ami, l'amour d'un animal, l'amour de la nature. Hein, la nature nous nourrit quand même. Donc, l'amour, c'est vraiment le lien le plus important, effectivement. Et donc, si tu ne sais pas comment faire, la réponse c'est l'amour. Si tu es en passe de le faire, tu vas trouver l'amour. Il y a vraiment là une rencontre, une concrétisation amoureuse qui est très 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 proche. Voilà, donc vois comment ça te parle. Dans quelle intégration tu es. Alors on va te donner une carte conseil. Carte conseil, j'ai pris... Donc là, bon, je fais un petit rappel, c'est l'oracle des miroirs, mais je pense que vous connaissez déjà tous pas mal. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, tu peux trouver ces cartes-là. C'est l'oracle des miroirs, que j'adore. Ensuite, là, c'est l'oracle des nombres, avec un arbre. Hein, en ce moment, on parle beaucoup d'ancrage, de relations familiales. On revient aux racines, on déblaye. On prend des distances, on comprend des choses au niveau de la famille, j'ai constellation familiale, j'ai tout ça, tu vois. Voilà, pour savoir aussi le rôle qu'on a auprès de la famille. Voilà. Et du coup, le conseil. Oh, magnifique carte. Le conseil. Pour ceux qui connaissent la numérologie, on parle du 33. Donc là, ça m'indique la relation à la Trinité. Le 33, c'est l'âge de Jésus-Christ. Hein, 33... Tu sais, je suis toujours en train de me dire, j'espère que je dis pas de bêtises.
mais bien, c'est bien ça, 33, et c'est les maîtres ascensionnés. C'est un signe des maîtres ascensionnés quand tu vois le 3, le chiffre 3. 3, 33, 333, voilà. Ça, c'est mon interprétation et bah, comment je le ressens, tout simplement, et comment je l'ai expérimenté aussi. Et on a la carte dialogue. Donc le conseil, c'est de dialoguer avec tes guides, avec tes anges, avec Jésus éventuellement, si c'est ce en quoi tu crois. Ça, c'est toi qui vois. Le 33, 3 et 3 font 6. Jusque-là, ça va, j'arrive encore à compter. Le 6, c'est vraiment le chiffre du sentimentalisme. C'est le chiffre du sentimentalisme. L'envie vraiment d'être plus doux avec soi-même, de rencontrer l'amour, de vivre une histoire d'amour, d'être dans le sentimentalisme, de prendre son temps aussi pour une rencontre. Donc là, voilà, s'il y a le rêve d'enfin trouver l'amour qui te correspond, eh bien, le conseil, c'est commence à dialoguer avec l'univers, demande ce que tu souhaites, demande comment tu vois cette relation, comment tu vois cet homme ou cette femme que tu as envie dans ta vie, hein, pour pouvoir le matérialiser. Ok. Sinon, bien évidemment, c'est un dialogue directement lié à tes archanges, à tes anges, à tes guides, à la source, à ce en quoi tu crois. Bon, j'ai les jumeaux là, hein. Clairement j'ai les jumeaux, hein. C'est ce qu'on me montre, d'accord. J'ai le yin et le yang, j'ai les deux polarités, voilà. Donc là, ça veut dire aussi que ça annonce pour ceux qui sont déjà dans ce travail, d'accord, d'ouverture, de méditation, qui ont déjà dégagé pas mal de choses, etc., et qui sont dans l'amour inconditionnel, il va y avoir un dialogue avec son autre. Là, quand je disais c'était très proche, bah tu vois, on a le 33, donc 6, ça peut nous parler du mois de juin, ça peut nous parler dans 33 jours, hein, donc un petit peu plus d'un mois, dans ces alentours-là. 6 jours, ça me paraît un peu rapide, mais tu peux avoir des nouvelles d'ici 6 jours, et ça me paraît un peu rapide. Et on peut parler de 6 semaines. Mais pour moi, j'en suis dans le mois. J'ai plutôt, enfin dans le mois, plutôt à un mois, tu vois. Tu vois, là on est au mois de mars. Il y a un dialogue là déjà. Il y a un dialogue déjà, soit de façon télépathique. Il y a une ouverture du cœur là, il y a quelque chose. Il y a déjà un dialogue. On parle de floraison. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Voilà. Et dans la douceur, dans le calme, on a l'impression qu'on redevient un peu enfantin, qu'il y a un côté un peu finalement on revient un peu timide, on revient un peu... voilà, j'ai quelque chose de très très doux comme énergie dans cette rencontre, dans ce dialogue, quelque chose de très posé, hein, c'est pas du tout dans la colère ou dans le... Tu vois, tout ça, non, parce que ça, ce serait une relation qui n'est pas sacrée, entre guillemets, là, on est encore... Là, on parle vraiment de relations sacrées, d'accord. Si c'est des disputes, quelque chose où on ne se comprend pas, etc., on n'a pas terminé ce travail de lâcher prise. Hein. On est encore dans le jugement, on n'est pas... d'accord. Donc, ça veut dire que là, il faut vraiment aussi apprendre à dialoguer et à regarder ce qu'on reproche à l'autre. Parce que ce qu'on reproche à l'autre, c'est que c'est une partie de toi que tu dois travailler également. Il faut que tu vois ce que ça te renvoie en miroir à toi-même. Hein, ok. Ok, alors je vais lire la carte. Je suis sûre que tu dis, ouais, putain, elle est trop calme. Pardon, je devrais buzzer le gros mot. Aurélie, elle est super calme ce soir. Bah ouais, en fait. Hein. J'utilise toute la palette d'émotions que j'ai. Mais je peux toujours avoir ce côté, bien évidemment, très connecté enfant intérieur, rigoler, etc. Mais là, tu sais, c'est comme c'est le soir. Je me dis, je veux pas réveiller les voisins, tu vois. Mais voilà, il y a un petit truc comme ça. Bon, attends, on va essayer de pas trop se dévoiler. Bon alors, le 33, on parle de dialogue. La signification de cette carte. Osez entrer en contact avec les personnes qui peuvent vous aider à avancer et formuler des demandes claires. L'explication de la carte. Ah, je parle de vibration, j'ai une vibration juste sous le genou, tu vois, sous le creux poplité. Mais sous le genou, ça s'appelle le creux poplité. Ça, c'est... voilà. Les études d'esthétique, ça reste... bon, c'est le corps humain en même temps. Alors, la vibration du 33 est très élevée. Elle favorise le succès de celles et ceux qui osent avancer vers leurs rêves. Là, on te dit, ose, fais les choses par amour. Fais les choses par amour et pas par peur. D'accord? Si c'est quelque chose qui te fait vibrer par amour, fais-le, vas-y, fonce, ose. Ok?
Alors, osez parler de votre projet actuel et demandez l'aide extérieure que vous souhaitez. Les autres sont là pour vous donner des coups de main et vous permettre de passer un nouveau cap vers votre objectif. Votre réussite passera par le dialogue et la communication. Ne restez pas seul dans votre coin. Alors, petite parenthèse, je te parle en même temps de mes expériences au moment présent. J'ai reçu un mail d'une jeune femme adorable. Je suis désolée, je ne me rappelle plus de ton prénom, ma jolie. Mais voilà, comme je ne veux pas me tromper, je ne veux pas dire de bêtises, mais qui justement me propose une aide pour réaliser des conférences, des week-ends, des choses comme ça. Et je trouve ça juste génial parce que elle est tombée sur une vidéo de 2018 pour me dire Aurélie, est-ce que tu vois? Donc en fait, n'hésite pas à semer des graines. Peut-être que tu vas pas les récolter tout de suite, d'accord? Mais à partir du moment où tu la sèmes, quand elle aura décidé de sortir un peu de la terre, parce que ce sera le bon moment pour toi, elle sortira. Voilà, c'est ce qui se passe là pour le coup. Donc voilà, je vais bientôt répondre à tes mails, ma jolie, il n'y a pas de souci. L'affirmation qu'on te dit de répéter, c'est j'ose contacter les personnes qui peuvent m'aider à avancer et à formuler mes demandes avec clarté et confiance. La visualisation. Donc je fais un petit peu trop vite. Attends, répète après moi. J'ose contacter les personnes qui peuvent m'aider à avancer et à formuler mes demandes avec clarté et confiance. Et oui, hein, ce monde ne fonctionne pas tout seul. On a besoin de s'entraider et de capacités de tout le monde. Hein, voilà. Donc c'est important. La visualisation te dit visualiser une ou plusieurs personnes qui peuvent actuellement vous donner un coup de pouce pour avancer dans votre projet. Imaginez-vous les contacter et être accueillis avec chaleur et bienveillance. Voyez comment vous arrivez à formuler vos demandes et à recevoir les aides espérées. Et le défi qu'on te donne avec cette carte du dialogue, pensez au moins à 2 personnes qui peuvent te venir en aide actuellement d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire te motiver ou te donner des solutions ou t'aider dans la pratique, etc. etc. Et contacte-les sans attendre. Voilà. Donc, si tu oses, tu auras des réponses. Parce que comme tu oses avec le cœur, parce que c'est pour ton bien et pour avancer dans tes rêves, dans la bienveillance, etc., forcément, tu auras de belles rencontres et les réponses à tes questions. Voilà, pour toutes les personnes qui sont passées en consultation avec moi, vous pouvez valider, confirmer ou parler de votre expérience, de ce qui a pu se passer avant la consultation et après, pour voilà, expliquer un petit peu ou guider ou, les autres personnes pour leur dire ne pas avoir peur. Vaut mieux investir sur soi-même pour après finalement créer soi-même son énergie. Que tout le temps galérer et dire ah non là je peux pas, là j'ai pas le temps, là ah oui mais non parce que là j'ai poney, là j'ai licorne et là j'ai pas assez de sous donc c'est pas possible. Trouve l'énergie pour investir sur toi-même. Si c'est pour t'ouvrir des grandes portes, voilà, hein, c'est vraiment l'idéal. Bon, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, évidemment. Hein, que ce soit quelqu'un psychologue, thérapeutique, magnétiseur, conseil de quelqu'un, enfin bref, peu importe. Alors, je continue le tirage. La deuxième. Oui, donc, je reviens quand même à la première. On parle de dialogue, là, par rapport à quelque chose de sentimental. Hein, parce que je sais que ça t'intéresse aussi, le sentimental, évidemment. C'est normal. Eh bien, il y aura un partage. Pour moi, il y aura un partage de connaissances. De connaissances ou éventuellement d'expérience, mais d'intuition. Voilà, on monte la pierre de lune. Donc quelque chose vraiment avec une forte connexion, une forte énergie. C'est peut-être qu'il y aura une pleine lune. Tu regarderas dans un mois et quelques s'il y aura une pleine lune ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a quelque chose lié à la lune apparemment. Bon, la lune représente aussi ton intuition et ta partie féminine, donc ta partie yin. Ok. Ok. Alors ensuite, si tu as choisi la deuxième, j'adore cette pierre, donc l'aolite. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais regarde, j'ai repris mon petit guide des cristaux et j'ai noté la page. Voilà, là je fais un petit coucou à Sylviane aussi qui m'a envoyé une super carte postale. Bon bah écoute, hein, voilà, je te remercie ma petite Sylviane. Et voilà, qui m'a envoyé un petit don aussi. Donc merci infiniment. Merci Sylviane. Hop,
Ensuite, ma petite Suissesse. Hop, je ne montrerai pas tout, mais merci pour ta carte. Voilà, et donc, c'était mon marque-page, tu vois, pour te montrer la holite. Donc, je vais te lire quand même pourquoi tu as choisi cette pierre-là. Qu'est-ce que ça résonne pour toi, là? Pourquoi? On te parle de cette pierre qui représente le calme, la conscience de soi et l'ouverture. Donc, c'est la pierre que moi, j'aime porter sur moi et que tu vois tout le temps hein, sur moi dans les vidéos. C'est, je crois, en fait, la première pierre qui m'a aidée quand je devais passer au tribunal pour la garde de mes enfants. Voilà, avec le père de mes enfants. Et j'avais besoin d'un calme intérieur et je voulais pas être déstabilisée, entre guillemets, par mes émotions. Ok. Et justement, c'est rigolo parce que ce qu'on te dit dans le livre, on te parle donc de cette couleur qui est le blanc. Au niveau du chakra, on parle de chakra racine et couronne supérieure. Donc en fait, le dernier chakra est le premier. Donc on le trouve plus principalement aux États-Unis et on te dit, alors en quoi est-ce que cette pierre est magique? D'accord? Puisqu'elle agit sur l'âme également. La holite a deux effets diamétralement opposés. Elle harmonise l'esprit jusqu'à atteindre une conscience supérieure tout en offrant un ancrage subtil. C'est pour ça qu'on dit diamétralement opposé, parce qu'on parle du chakra couronne qui se trouve là. Bon, j'ai pas de petite illustration. Si, j'en ai une là. Voilà, couronne supérieure qui se trouve là, hein, qui est bien évidemment qu'il faut ouvrir pour ouvrir, avoir une grandeur d'esprit, entre guillemets, capter l'énergie du ciel là-haut. Bon, je résume un peu, hein, mais voilà. Et le chakra racine qui se trouve ici, au niveau du coccyx, donc le premier chakra qui est relié à la terre. Donc, tu as besoin pour t'ancrer, pour l'ancrage. Donc, harmonise l'esprit jusqu'à atteindre une conscience supérieure, mais tout en offrant un ancrage subtil. Comme elle fait taire la cacophonie mentale causée par l'anxiété et le stress, cette pierre, la holite, H-O-W-L-I-T-E, accompagne idéalement la préparation à la méditation ou à un sommeil profond et réparateur. Donc, soit tu la mets sur ta table de chevet, soit tu peux la glisser sous ton oreiller. Moi, j'adore les mettre sous mon oreiller. Voilà. Ou dans le soutien-gorge. Ça, tu le sais. Mais quand tu as besoin de dormir et de poser un petit peu le cacophonie mentale, voilà, la cacophonie mentale, sous l'oreiller, c'est bien. Parce qu'au moins, tu te dis, voilà, elle est sous la tête. Voilà. Donc, elle accompagne la préparation à la méditation ou un sommeil profond et réparateur. Et cette pierre stimule l'inspiration et la créativité, car elle ouvre l'esprit aux idées nouvelles et aide à lutter contre la procrastination. La procrastination, c'est « Oh non, je le ferai demain. Oh non, je le ferai demain. » Tu vois, c'est procrastiner, c'est remettre toutes les choses à demain. Elle se révèle particulièrement utile pour communiquer avec sincérité dans des situations difficiles, dans la mesure où elle apaise la colère. C'est pour ça que j'en avais besoin pour le passage au tribunal. Apaise la colère et les émotions fortes. Et tout a commencé. La lithothérapie, pour moi, a commencé à partir de là. Elle a commencé à partir de ça, de cette pierre. Elle renforce aussi les bonnes manières et l'intégrité. La holite est une pierre bénéfique pour les soins préventifs. Elle consoliderait les os et les dents. Voilà, les os et les dents. Donc, je sais qu'il y a un message pour pas mal de gens là. Les os et les dents, on parlait de... j'ai une personne qui m'a envoyé un mail qui me parlait de polyarthrite ankylosante. Ah oui, d'accord, ok. Oui, c'est pas forcément lié... bah oui, si, quand même. Hein. Bon, enfin bref, tu me comprendras. Note, la holite doit son nom au géologue Henry Howe, H-O-W, qui l'a découverte en Nouvelle-Écosse, au Canada. L'utilisation pour soi. On te dit, si vous devez échanger avec une personne à mauvais caractère, placez une holite dans votre poche. C'est pour ça aussi que je l'ai pris au tribunal. Voilà, voilà, voilà. Mais bon, c'était mon propre reflet. Hein. Moi aussi, j'avais mauvais caractère. Donc, voilà. Mais ça m'a aidé à dépasser cette étape et cette épreuve. Pour la maison, tu peux la mettre. Ça crée un environnement ouvert et productif. Et j'ai adoré pour le bureau. Donc là, elle était sur mon bureau. C'est utile lors de séances de brainstorming.
Ouais, parce qu'il faut se le faire à l'anglaise, à l'américaine. Brainstorming, brain c'est le cerveau, c'est réunion du cerveau, tu vois. Donc en gros, quand il y a voilà, des réunions, des choses importantes, etc., et ben, comme ça va un peu clarifier les idées, ça va attirer les bonnes idées, comment dire. Oui, c'est ça, vraiment un côté relationnel au niveau professionnel. Bon, bref, t'as compris, brainstorming, voilà. Sinon, tu regardes sur Internet, définition. Voilà, parce que là, je suis un petit peu déjà ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Attends, je vais dire autre chose. Là, elle est brute, d'accord? Elle est en brute. Mais évidemment, tu peux la trouver en poli. Et je ne l'ai pas là, elle est de l'autre côté là-bas. Mais tu peux la trouver en poli. Je regarde quand même, mais elle n'est pas là. Voilà, et n'oublie pas que si tu mets un cristal de roche à côté, cristal de roche, tu vois, qui peuvent être sous plusieurs formes, le cristal de roche, tu peux le mettre à côté de n'importe quelle pierre parce qu'elle va amplifier l'effet de la pierre à laquelle tu mets à côté. Donc si tu mets à côté d'une aolite, forcément ça va amplifier encore plus son effet. Voilà, ça augmente les vibrations, le champ énergétique. Voilà. Je voulais quand même rajouter quelque chose, mais j'ai oublié, je ne sais plus. Donc oui, pour le petit livre, je te le montre aussi, parce que je sais que tu es friand de tout ce qu'on peut te proposer. Et je le trouve super bien fait, mais vraiment, bah d'ailleurs, tu vois, regarde, le guide des cristaux pour les débutants. De la magie au quotidien avec plus de 65 pierres. Voilà. Donc tu vois, je sais pas, c'est vachement épuré, j'adore. L'aigle marine, voilà, c'est ma pierre, c'est pour ça que je tombe dessus, c'est rigolo. Jade, tu vois, c'est vachement bien... J'espère que tu vas avoir une image au top, parce que franchement, moi, j'ai une image au top. Ensuite, allez, alors, bah du coup, on n'a même pas commencé le deuxième tirage. Bah, on va y aller, hein, quand même. C'est parti. Alors, on parle de correspondance et d'échecs. Donc là, il y en a pour certains, si tu penses au niveau sentimental, par exemple, déception sentimentale, tu n'as pas eu d'appel, il n'y a pas eu de correspondance, il n'y a pas eu d'échange, tu te sens dans un échec. N'oublie pas qu'en fait, j'ai tout de suite la carte du contrat derrière. C'est prévu, c'est fait pour. C'est fait exprès. C'est un contrat là-haut pour que tu travailles quelque chose justement, pour que tu ne reviennes pas dans tes anciens schémas de « Ah, ok, si je suis blessée, que je n'ai pas de nouvelles de mon partenaire, de la personne auquel je tiens, la personne que j'ai dans le cœur, etc. Peut-être que c'est en train de me faire réveiller encore cette blessure de la dépendance affective, par exemple. Voilà, peut-être que ça me rappelle, ah oui, attends, Aurélie, elle disait quoi? Calimero, enlève ta coquille, tu n'es pas le vilain petit canard. Si tu n'as pas de communication avec ton autre, c'est que tu n'as pas de communication avec toi-même. On veut que tu reviennes à toi, à chaque fois, pour ne pas être dépendant de qui que ce soit et que tu ne sois pas en souffrance. Hein. Voilà, je te remets un petit peu d'encens puisqu'il n'y en avait plus. Donc, c'est le contrat, c'est comme ça. Et pour ceux qui sont... alors, on dit aussi que de toute façon, le contrat arrive. Hein. La signature arrive. Il y a aussi apparemment eu des nouvelles, on parle d'une triangulaire. Si là, tu te trouves dans une triangulaire, c'est-à-dire la personne de ton cœur qui est avec quelqu'un, là, on voit que si pour le moment elle ne te donne pas de nouvelles, c'est qu'elle est en train de régler son échec sentimental ou sa déception sentimentale, qu'elle est en train d'avouer ses sentiments, de dire je t'aime plus, je suis désolée, ça va plus, c'est terminé. Alors peut-être que là, voilà, peut-être que ça résonne en toi si c'est ce qui se passe dans ton couple. Mais c'est le contrat. Voilà. C'est qu'à un moment donné, voilà, c'est que ce qui devait arriver arriva, j'ai envie de dire. Comment est-ce qu'on pourrait... Oui, c'est qu'il n'y a pas eu assez de partage. C'est qu'il n'y a pas eu assez de partage. C'est que justement, peut-être que si ça résonne en toi, tu étais dans une dépendance affective et du coup, tu reprochais toujours à l'autre quelque chose, mais en fait, tu n'as pas travaillé sur ton toi intérieur. Donc, sur toi, clairement. Voilà. Et peut-être que c'est pas plus mal pour toi aussi. Hein. Peut-être que c'était quelqu'un de toxique et c'est pas plus mal pour toi. Voilà. Pour ceux qui sont dans la compréhension de ce que je dis, qui sont vraiment dans la connexion là, d'accord, et dans le lâcher prise, on est en train de te dire
Ouais, bah ouais, mais c'est ça. On est en train de te dire que ton autre, d'accord. euh, ok. Alors attends, il y a plusieurs choses. On est en train de te dire que bon, là, donc si on parle sur le plan sentimental, que ton autre, pour le moment, il est en train de régler des choses. Il a eu un échec avec une communication. Il a eu un échec avec un moyen de communication. Peut-être qu'il a perdu son téléphone, il a cassé son téléphone, il a perdu, il s'est fait voler son téléphone. Il y a eu un problème sur un ordinateur, sur un mail, il y a eu quelque chose comme ça. D'accord? C'était le contrat. D'accord? Donc, ça a perturbé. J'ai l'impression que là, du coup, c'est ton autre qui s'est fait, qui a dû apprendre à lâcher prise. Et là, c'est toi qui as compris cette situation-là. Voilà. Si tu me suis, voilà, si ça résonne, tu vas tout de suite comprendre hein, de quoi je parle. Mais alors, attends, j'ai autre chose encore. Quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné sur le plan professionnel. D'accord. Il y a eu quelque chose aussi sur le plan professionnel apparemment, hein, comme si quelque chose que tu n'as pas réussi. Il y a eu un échec. Voilà, par exemple, comment je peux... Ouais, non, je ne vais pas te donner cet exemple, je pourrais te parler un peu, mais d'une expérience que j'ai vécue. Bon, ok, sans t'expliquer vraiment ce que c'était, mais je vais t'expliquer une expérience. J'ai voulu faire appel à un prestataire et au final, j'étais contente en me disant bon bah super, ça va m'alléger de quelque chose, ça va me soulager, etc. Finalement, la prestation ne m'a pas convenu. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est un échec? Non, j'ai tout de suite lâché prise en me disant, bon, en fait, c'est le contrat. Et j'ai dû aller chercher, comprendre pourquoi. Pourquoi j'avais eu l'impression que cette personne m'était destinée en tant que prestataire. Et finalement, comme ça m'a pas... Alors, j'ai quand même tergiversé à me dire, je le garde pas, je le garde pas. Après, je me suis dit, non, non, déjà, si j'ai un doute, Aurélie, pas de doute, quoi. Non, tu prends pas. C'est que tu n'as pas besoin, c'est que peut-être tu as besoin de comprendre quelque chose par rapport à ça et lâcher prise. J'ai lâché prise en me disant, ok, en fait, c'était ça le contrat, c'était de me mettre moi-même en échec, quelque part, pour comprendre qu'en fait, j'avais pas besoin, tout simplement, d'imaginer que j'avais des problèmes et que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider. Voilà, si tu as un peu suivi le truc. Et que du coup, c'était pas si important que ça, finalement. Tu vois? Donc là, s'il y a eu un refus au niveau professionnel, c'est ce que je vois, si tu as eu un refus au niveau professionnel ou un changement de direction au niveau professionnel, c'est pour avoir quelque chose de beaucoup mieux. Par exemple, si tu as postulé pour un CDD hein, et que tu ne l'as pas eu, alors que tu te disais, bon, bah, au moins je vais prendre ça, c'est déjà ça. Non, c'est parce que tu vas avoir un CDI qui arrive. Voilà, c'est que tu vas avoir quelque chose de plus important. Un vrai contrat, tu vois, c'est vraiment, on se serre la main, c'est une vraie poignée de main. Et vraiment, tu vois, cette poignée de main, elle est vraiment... voilà. Donc finalement, il fallait qu'il y ait un échec, il fallait qu'il y ait ça à vivre pour qu'il y ait ça après. D'accord? Donc ne reste pas sur un échec parce que j'ai fait ma petite note dessus. En cas de période difficile, tenir bon, car en cas d'échec, naît la réussite. Parce que c'est peut-être aussi, tu n'as pas formulé les bonnes demandes. Et je pense à ça par rapport à mon expérience. Je n'ai pas formulé les bonnes demandes. Finalement, je n'ai pas pris le prestataire parce que finalement, le prix me dérangeait. Parce que le travail n'était pas exactement comme je voulais. Donc ça veut dire que je n'ai pas bien formulé ma demande à l'univers ou je n'ai pas bien projeté exactement ce que je voulais. Voilà, j'ai peut-être pas pris assez de temps en me disant, allez, je veux que quelqu'un d'autre s'occupe de ça parce que j'en ai pas envie. Et du coup, je ne l'ai pas fait par amour, je l'ai fait par, allez, je veux m'en débarrasser. Donc voilà, bon, j'espère que ça va t'aider en essayant de te parler un petit peu de mon expérience. Ok, et le conseil du coup, bah voilà, ambition. Et des rêves plus grands. C'est là ce qu'on te dit là. Le conseil, c'est et des rêves plus grands, de l'ambition. Et 5 et 3, 8, on retrouve le chiffre de l'infini qui... Regarde, je l'ai toujours là. Bon, je sais, il ne ressemble pas à grand-chose, mais on s'en fiche. Fais des 8 partout quand tu veux attirer l'abondance. Ça marche de façon vibratoire, d'accord? Ah, attends, j'ai ma petite musique qui s'éteint. J'aime bien avoir un petit fond sonore. Je le remets. Hop, voilà. Donc, n'hésite pas, moi, sur un coin de mon bureau, c'est toujours là. Comme ça, c'est toujours sous mes yeux. Donc, 8, 8, 8. Donc, et de l'ambition, de t'enrichir. N'aie pas peur de voler de l'argent à quelqu'un parce que tu demandes d'avoir des fonds pour créer quelque chose. Voilà, n'aie pas peur de voler quelque chose à quelqu'un d'autre. Non. Si tu fais les choses avec amour, il n'y a pas de souci, tu vas
tu vas au contraire diffuser encore plus de bienveillance, d'amour, etc. Alors, je vais te lire la carte 35, c'est parti. Oui, alors sur le plan sentimental, je reviens dessus, bah tu vois, hein. Bah oui, on me fait revenir dessus. Sur le plan sentimental, on me dit pour ceux qui sont là dans la conscience, dans l'éveil, il y a la réussite dans... si tu n'as pas été en communication dans la matière, il y a une réussite dans la compréhension des signes de l'univers. Tu as compris quand même comment communiquer ou comment... enfin voilà, il y a du coup pas de dépendance affective, il y a vraiment un contrat de « Ok, j'ai compris ». Tu as compris les messages de ton autre, d'accord? De façon télépathique, ou grâce aux signes de l'univers, ou grâce à tes méditations, grâce à tes rêves, etc. D'accord? Ton autre, ou on me dit une personne défunte. Voilà, donc on revient au défunt, tu vois. Donc une personne défunte, d'accord? Si tu as réussi à faire ça avant, évidemment. Hein, tu sais que mes tirages, ils se suivent à chaque fois. Hein. Donc si tu as réussi à faire ça avant, c'est-à-dire à lâcher prise et à t'autoriser à rêver. D'accord? Grâce à la vibration la plus haute qui existe sur Terre, c'est l'amour. Voilà, voilà. Alors, on est parti. La carte de l'ambition. La signification de la carte. Votre ambition est juste et vous mènera loin si elle est bien gérée sur le plan émotionnel. Tu comprends pourquoi d'abord on te fait travailler le plan émotionnel pour après te faire grandir, rencontrer des bonnes personnes pour ton plan professionnel, après sur le plan sentimental, parce que si tu gères pas tes émotions, bah, catastrophe, badaboum. Donc le plan divin il est parfait, d'accord? L'explication de la carte. Donc ça c'est le conseil hein, qu'on te donne, où on te félicite parce que tu as traversé ça, hein, si tu es bien connecté. Et voilà, là ça va enlever tous tes doutes. Mais s'il y a encore des émotions que tu n'arrives pas à gérer, voilà le conseil, on te dit. Votre ambition est une excellente chose. Cultivez-la de façon à vous motiver pour avancer et atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Ne vous laissez pas envahir par des pensées parasites ou négatives. Vous avez raison de croire en vous et en vos capacités car vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Continuez à avancer pas à pas en cultivant votre foi en vous et en la vie. L'affirmation. Allez, repeat after me. Repeat after me. J'utilise mon ambition pour me motiver positivement et avancer vers ce qui me fait vibrer. Ok ? Donc j'utilise mon ambition pour me motiver positivement et avancer vers ce qui me fait vibrer. Ok. Ensuite, on te dit fermez les yeux. Allez, ferme les yeux. Imagine-toi sur la première marche d'un podium. Tu as atteint ton objectif. Tu as réussi. Sens dans ton cœur que tu maîtrises cette ambition. Qu'elle te motive sans pour autant te prendre trop d'énergie. Continue à prendre soin de toi tout en passant à l'action pour continuer sur ton beau chemin de la réussite. Sens bien? Alors, le défi, on te dit, écris tout ce que l'ambition que tu ressens en toi t'apporte de positif et de négatif. Vois comme tu peux transformer le négatif en positif. Exemple, cela t'apporte du stress de ne pas arriver à finir à temps quelque chose. Tu peux transformer cela en réfléchissant à te fixer un objectif par jour ou par semaine pour avancer sereinement. Rome ne s'est pas construit en un jour. Ça, c'est parce que tu es un peu trop dur avec toi-même. Et confiance dans le plan divin. D'accord? Dans le timing. Ok? Allez, on passe au... Ma petite chouette, Aurélie Magnétique. Bon, il y a un conseil sous-entendu de ma part, je pense, là-dessous. On va regarder. Allez. Alors, on parle du mois d'avril tout de suite. Tiens, c'est rigolo. On parle du mois d'avril et regarde. J'ai la carte des saisons, la carte des changements, la carte de la roue qui tourne. Et on parle du mois d'avril. Bon. Oh, regarde!
Oh non mais c'est magnifique ce jeu. C'est pour ça que je conseille d'Aurélie Magnétique, c'est un truc de fou. Rencontre sentimentale. J'ai l'examen, donc obtention d'un poste, d'accord, au niveau professionnel. En tout cas, il y a la réussite d'un examen pour le mois d'avril, hein, ou l'aboutissement de quelque chose. Hein. J'ai vraiment l'aboutissement de quelque chose. Tu vois, tu jettes ton chapeau. Attends, il est là. Tu jettes ton chapeau. Ça y est. Et on insiste au mois d'avril. Et quand je pose mes yeux sur la vidéo, on m'annonce 40 minutes, 0,4 secondes. Donc, en miroir, impeccable, nickel. Vous êtes là-haut, au top. Donc, on est dans le 4. Et le 4, ça représente la stabilité. Et le 4, on est dans le mois d'avril. Donc, tu me diras en commentaire pour le mois d'avril. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Regarde la troisième carte. Le compromis. Un accord, une conciliation, une négociation. Donc, si tu passes au tribunal, c'est OK pour toi. D'accord? C'est OK. Il y a une conciliation, il y a peut-être un contrat, d'accord? Un contrat, un poste, une augmentation, bref, quelque chose vraiment très, très positif. Là, le tirage... c'est la chouette. La chouette, c'est la clairvoyance, d'accord? Donc, elle ne te trompe pas, la chouette. Et c'est plutôt chouette ce qui va t'arriver pour le mois d'avril. Alors, à prendre avec de la hauteur quand on parle du mois d'avril. Parce que si tu n'es pas dans toutes les énergies précédentes, d'accord, ce sera peut-être le mois d'avril de l'année prochaine, le temps que tu travailles ce détachement, cet amour inconditionnel, etc. D'accord? Mais vois les choses avec amour et si tu es devant la vidéo, il y aura quand même quelque chose de toute façon. Parce que si tu es là, c'est pas un hasard. Comme si tu vas avoir une ouverture aussi sur quelque chose. Vraiment y voir plus clair. Et tu vois, on retrouve quand même la justice, on retrouve la balance. Tu vois, la balance, la justice. Promis, j'arrête de faire le con. C'est ce que j'ai un peu, tu vois. J'ai allé promis maintenant, je suis sérieuse, j'applique, je fais ce que je dis, je dis ce que je fais, que ma parole soit impeccable. Les 4 accords Toltec. J'arrête de supposer, j'arrête de repartir dans le négatif à chaque fois, j'arrête de me laisser aller par mon mental, quand j'ai peur, etc. Allez, la roue tourne, et pour moi, elle a le droit de tourner aussi. Donc, j'ai le droit de réussir, tu vois, c'est ça que le message qu'on te dit là. Et vraiment, oui, rencontre sentimentale, enfin, c'est la fin des examens, ça y est, voilà. Tu vas avoir ton diplôme, quoi. Tu vois, j'ai le diplôme. Et tu es déjà en passe. Hein. Déjà, si tu es déjà en passe de ça et que tu sens que ça arrive et que c'est prochainement, bon, on te valide, hein, tout simplement. Si tu sens que c'est pas encore en passe, bah, tu vas faire un compromis avec toi-même hein, pour te dire, bon, ok, la saison prochaine, ok, je m'y mets. Voilà, allez, à partir d'avril, c'est bon. Je commence à méditer sérieusement, à avoir de la discipline, à aller sur une formation, à apprendre. Voilà, d'accord ? Voilà, j'essaye d'interpréter un petit peu pour tout le monde pour que vous y retrouviez. Et la carte conseil, ben voilà, prendre du recul. Prendre du recul. Pourquoi? Parce que si trop d'euphorie, trop d'euphorie, pardon, on te dit attention, n'oublie pas, ne reviens pas dans des anciens schémas. Waouh, ça y est, c'est comme si tu avais le Graal, parce que là, tu as l'impression que tout se débloque, etc. Oui, mais enfin, tu as remarqué quand même que la vie, c'est un cycle. Hein. C'est qu'il y a toujours 4 saisons. Hein. Et on revient toujours dans l'hiver à un moment donné. Hein. Donc, accepte toutes ces saisons-là. Mais prends du recul. Ne replonge pas comme « ça y est, il m'a envoyé un message, ça y est, alors ça veut dire que... » Ou alors non, d'accord. Il faut qu'en fait, tu sois fidèle à toi-même, tout simplement. 4 et 3, 7, on rentre dans la spiritualité. Si là, tu commences à vouloir rentrer dans la spiritualité, que tu te dis, bon, ok, c'est vraiment ce que je veux faire. N'oublie pas de prendre du recul. N'oublie pas de prendre du recul. Le spirituel, c'est pas de la magie, c'est un travail sur toi-même. C'est un travail de bienveillance avec les autres, pour les autres, mais avec toi-même et pour toi-même en premier lieu. Ne l'oublie pas. Donc, canalise tes émotions, à ne pas partir dans des énergies que... où toi-même tu vas finalement puiser, tu vois, bon, j'ai l'expérience, allez, je vais l'appeler D, je vais pas donner ton prénom, ma belle, bien évidemment, je vais l'appeler D, qui a une relation sentimentale, qui c'est, waouh, un truc de dingue, et du coup, ben voilà, pas qu'elle s'est fait des films, mais bon, elle y a cru dur comme fer en se disant, bon bah ça y est, j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît et tout, mais bon, je lui avoue, je suis jalouse, il le sait,
Bah, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a joué de ça. Elle le surveillait. Lui, il a cramé, en gros, hein, tu vois, qu'elle surveillait. Donc, bah, il a encore plus joué de ça. Et elle s'est décomposée. Elle a perdu 3 kilos en 2 jours. Parce qu'elle s'est dit, mais en fait, il se fout de ma gueule. Il se fout de moi. Je pensais que c'était quelqu'un de sérieux, etc., etc. Et elle a commencé à repartir dans son mental et tout se faire un monde, etc. Mais c'est elle qui a puisé sa propre énergie, qui se l'est vidée toute seule. Par ses peurs, par sa jalousie, parce qu'elle pensait qu'elle avait déjà travaillé sur cette jalousie. Et qu'en fait, l'univers te remet toujours la même chose sur un plateau, d'une manière détournée et différente, pour voir si tu retombes dans le panneau ou pas. Donc, là, je te dis attention, sois dans la clairvoyance, d'accord? Tu as appris à vivre seul, ou en tout cas à compter que sur toi-même, jusqu'alors grâce à tes blessures, d'accord? Ok, tu peux rencontrer quelqu'un de bienveillant, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans ta vie sentimentale, mais ça ne veut pas dire que ça y est, il faut remettre tous les œufs dans le même panier. Non. Si tu n'as pas compris la leçon, t'inquiète pas, l'univers il reviendra. Il te remontrera. Donc, 7, c'est le chiffre magique, les 7 merveilles du monde, les 7 jours de la semaine, etc. etc. Il faut qu'il y ait une régularité dans cette partie sacrée que tu as travaillée. Ne détruis pas tout. Prends du recul. D'accord? Alors, pareil, si tu commences à rentrer dans la spiritualité en disant « Waouh, c'est trop bien, c'est trop facile, la spiritualité, c'est cool, on tire les cartes, on s'amuse, etc. » Attention, il y a des contrats à respecter, des choses à respecter. Parce que c'est comme si on voulait être, je ne sais pas moi, conseiller en je sais quoi. Attention, l'impact d'un mot, l'impact de... oui, l'impact d'un seul mot peut changer la vie d'une personne. Si tu ne fais pas attention aux émotions de la personne qui est en face, c'est très important. Et donc, pour comprendre les émotions de la personne en face, il faut que tu apprennes d'abord de toi-même. Il faut que tu apprennes d'abord tes émotions. Comment tu réagis? Comment... regarde, c'est un peu comme un pompier qui veut devenir pompier, d'accord? Il n'est pas encore pompier, il veut devenir pompier, il dit « moi je veux sauver le monde, etc. Ça va être super, etc. » Et puis en fait, il commence stage de pompier. Ah bah alors là, il est choqué de la violence qu'il voit, des choses comme ça. Et en fait, il se dit « Waouh, en fait, je me suis décomposé. Bah voilà, j'étais super content de me dire « Je vais sauver le monde, etc. » Bah parce qu'en fait, il s'était pas déjà sauvé lui-même de ses propres émotions. Donc attention. Apprends à te connaître. C'était quoi la phrase Attends, je vais la retrouver. Non, bah je me rappelle plus. Je la citais beaucoup dans mes toutes premières vidéos d'ailleurs. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Merci. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Mais si tu es là pour dire conseiller aux autres de faire ceci, de faire cela, et que toi tu le fais pas toi-même, il y a un décalage à un moment donné. Donc si tu essayes de guérir quelqu'un mais que toi tu n'as pas guéri tes blessures, ça va remonter, mais alors d'une force à un moment donné, et tu vas te dire waouh, ouais, en fait je me suis un petit peu emballée, etc. Donc toujours une humilité, garde toujours une humilité et garde toujours de l'énergie pour toi, pour équilibrer les choses dans ta vie, tout simplement. Donc prendre du recul, réfléchir avant d'agir. La clairvoyance, c'est ça. La clairvoyance, c'est réfléchir avant d'agir. Pourquoi je te montre la chouette? Ça me fait penser à la clairvoyance. Tu vois la carte clairvoyance dans les miroirs? C'est l'inverse de celle-ci, l'impulsivité, hein, entre guillemets. Si tu réagis dans l'impulsivité, voilà. La carte de la clairvoyance. Regarde, d'ailleurs, je l'ai notée en dessous de la carte. Je ne sais pas si tu vois. Bon, bref, on s'en fiche, c'est écrit. Réflexion avant l'action. On regarde dans ta boule de cristal avant de dire à une personne ah bah oui, ah bah non, tu vas avoir un accident de voiture et tu vas mourir. Non mais allô quoi. Bon, j'exagère évidemment, j'ai dit ça, mais non, non. Mais c'est important, d'accord? Donc toujours prendre du recul et réfléchir avant d'agir. Parce que bah, ça fait défaut après, hein, et je pense que tu le sais, je pense qu'on a tous expérimenté ça, hein, de ne pas réfléchir, d'agir, de foncer dans le mur, et puis on fonce dans le mur, voilà. Donc attention, mais bon, hein, c'est les expériences qui nous forgent.
Alors, c'est ton choix après. Donc, la carte recul, on te dit la signification de la carte. Vos difficultés actuelles sont nécessaires pour laisser ensuite la place à la nouveauté. Ne vous découragez pas. Et c'est pour ça qu'on parle de changement. Donc, il y a un changement au niveau, un renouveau sentimental. Il y a vraiment un changement, soit d'un lien, toi, avec toi-même. Hein, donc, il va y avoir un vrai compromis entre toi et toi. Ou vraiment un changement dans ton couple. Hein. Tu peux être en couple, hein, évidemment. Hein, pas que les célibataires ou les flammes jumelles qui regardent. En séparation, il y a aussi les couples. Il va y avoir un changement. À la saison, il y a un renouveau sentimental. Donc, un petit coucou à ma petite Dominique. Voilà, parce qu'on va trouver un terrain d'entente. Un terrain d'entente. D'entente, tu vois, on va trouver un terrain d'entente. Donc il y aura des compromis. Il faut prendre du recul, il ne faut pas céder à l'impulsivité. Voilà. Même si je sais que des fois tu n'as qu'une envie, c'est défoncer les murs et te faire tu me saoules et voilà. Mais non, on se calme. Donc là, vos difficultés actuelles, donc c'est le conseil, hein, donc le prends pas comme bon, tu prends comme ça résonne. Mais voilà, on parlait, tu vois, des difficultés actuelles. Ben voilà, on parlait du tirage juste d'avant, on parlait des difficultés là, justement, juste d'avant. Et on te dit, elles sont nécessaires pour laisser ensuite la place à la nouveauté. C'est ce que je te disais, c'était le contrat. Pour qu'il y ait une ambition nouvelle, pour que tu aies envie d'un renouveau sentimental et un changement. Pour te bouger le cucu aussi. Voilà, parce que tu as besoin de prendre du recul et de réfléchir avant d'agir. Donc on te dit, ne vous découragez pas et prenez du recul. J'y tourne la page. Explication de la carte. Hein. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, dit le dicton. Aïe, alors, ayez confiance dans le fait que la roue tourne et que vous ressortirez grandi de la période que vous traversez. Hein, ou que tu as traversé, d'accord? La meilleure façon d'avancer est d'accepter les choses telles qu'elles sont actuellement, tout en prenant du recul et de la hauteur. C'est ce que je te disais, prendre la hauteur. Va te mettre sur le haut de ta montagne là et regarde d'en bas les embouteillages. Si tu vois des embouteillages du haut de ta montagne, tu ne seras pas dans le stress comme si tu étais dans les embouteillages. Donc prends de la hauteur. Et dis-toi, oui, bah attends, à un moment donné, l'embouteillage, il va bien forcément... voilà, prendre la hauteur. Alors ensuite, j'espère que je vais pouvoir charger ma vidéo parce que sinon je serais dégoûtée. Ou pas, c'est pas grave, en même temps je m'en fous. Ce sera comme ça, j'aurais fait un très beau tirage quand même. Non, mais je vais arriver à te la poster. De toute façon, si tu es là, hein, bah, c'est que forcément j'ai déjà posté. Bon, petite pause délire, on est à 52 minutes. Alors, la meilleure façon d'avancer est d'accepter les choses telles qu'elles sont actuellement, tout en prenant du recul et de la hauteur. J'adore. Focalisez-vous sur le moment présent et profitez des plaisirs simples de la vie. Balade dans la nature, les moments partagés avec ceux que vous aimez, les rayons du soleil qui vous réchauffent, etc. etc. N'attends pas juste le mois de juillet ou le mois d'août en te disant « Oh là là, j'ai hâte d'être en vacances et d'entendre la mer. » Non. Et alors, si tu peux pas aller à la mer, là, va sur YouTube, regarde des paysages, des documentaires, mets des musiques où tu entends la mer, etc. Amène la mer jusqu'à toi si toi, tu peux pas y aller, quoi. Tu vois? L'affirmation. Allez, tu répètes après moi. Je prends du recul sur les choses et j'ai confiance dans le fait que le meilleur soit à venir. Visualisation. Imagine-toi quelques instants, fermant les yeux, dans un paysage somptueux et profite de la beauté qui s'offre devant tes yeux. Là, tu as le corps qui se détend tout de suite. Visualise-toi la tête vidée de tout tracas. Profite pleinement des cadeaux quotidiens de la vie. Reviens à ce beau paysage à chaque fois que tu te sens envahi par une peur ou un doute. Allez, le défi qu'on te lance. Comment pouvez-vous profiter au mieux de la journée? Trouvez 3 moyens de vous procurer du plaisir et d'être dans la gratitude pour prendre du recul sur ce qui vous pose question actuellement. Bon, en tout cas, là c'est le conseil, mais franchement la finalité elle est là, hein. C'est qu'il va y avoir des compromis. Alors des compromis ça ne veut pas dire que ça y est tu gagnes toute la bataille, d'accord? Ça veut dire qu'il va y avoir un compromis, voilà. Par exemple tu es en attente, je sais pas moi, d'une garde exclusive, bah, le compromis ça va être une garde alternée, voilà. Mais il y a des compromis, mais ça va te permettre de t'ouvrir à quelque chose de nouveau dans ta vie, d'accord? Bon, pour ma petite expérience, voilà, je souhaitais une garde exclusive, comme toute maman qui veut contrôler, entre guillemets, voilà. Eh bien, non, j'ai eu une garde alternée, ce qui m'a permis d'être là devant toi aujourd'hui et de développer ma vie professionnelle
Donc c'est juste génial quoi. Donc je sais que déjà sur l'instant présent, tu ne vois pas les bénédictions qui arrivent quand on te bloque quelque chose, hein, quand il doit y avoir un compromis, que tu serres un peu les dents, tu vois, à dire c'est pas vraiment ce que je voulais, je comprends pas, univers, allô quoi, tu m'as pas donné vraiment ce que je voulais. Ouais, mais c'est un compromis. C'est justement pour qu'il y ait du changement aussi et pour que tu vois après tu peux avoir encore mieux, encore mieux. Alors pas pour avoir toujours plus, mais pour pouvoir faire évoluer ton âme, élever ton âme, pour faire de plus belles expériences enrichissantes, plus d'amour et de vivre l'instant, le moment présent avec mais une intensité authentique. Tu vois, moi quand je te parle de ma vidéo, là je fais, c'est là l'instant présent, hop, je la poste tout de suite après, je suis tout le temps dans l'instant présent. Je fais pas d'enregistrement, je fais pas de... Alors je dis pas que je le ferai pas, mais en tout cas, là... c'est pour ça que ça t'atteint tout de suite en fait mes vidéos, c'est pour ça que ça te touche tout de suite, c'est pour ça que je te fais vriller tout de suite quelque chose, parce que je suis dans les énergies là immédiates tout de suite, donc forcément je capte le collectif, je te capte là dans les énergies, si ça te parle, si ça résonne et si tu me suis depuis longtemps, c'est bien que tu vis de plus en plus le moment présent, et c'est pas merveilleux franchement, c'est pas merveilleux, voilà, et voilà, j'ai envie de te dire, voilà, au jour le jour, mais en même temps en te projetant sur un avenir beau, merveilleux, avec des galères, on en a toujours un petit peu, enfin des imprévus plutôt on va dire, des imprévus auxquels c'est des petits défis pour voir si tu vas garder ton calme, comment tu vas gérer la situation, voir si tu vas arriver à être zen et être, tu vois, voilà quoi, tu vois, à avoir compris ces enseignements là quoi, une philosophie de ok. Hein, c'est pas parce que c'est tout simplement pour dire tu peux avoir des colères, tu peux avoir de la tristesse, tu peux avoir de la peine, tu peux avoir envie de crier, tu peux avoir envie de... etc. Oui, fais-le, d'accord, pour te libérer de ça. Et vois après comment tu peux exprimer cette émotion sans te faire de mal. Parce que le cri, les mots injurieux ou etc. résonnent sur ton liquide, c'est-à-dire sur ton corps qui est composé à plus de 70% d'eau, réellement pratiquement 90%. Hein, donc l'eau a une mémoire, et le problème c'est que tu vas te créer des choses intérieures. Si tu n'exprimes pas tes émotions, si vraiment tu parles pas, tu vas les cristalliser intérieurement, hein, parce que ta pensée elle a une vibration, donc de toute façon elle l'envoie quand même à ton corps, au niveau de la matière. Et si tu l'extériorises mais de façon violente et avec des mots à vibration et à connotation vraiment négative, tu vas encore t'impacter quelque chose à toi, et en plus à ton entourage. Donc c'est pour ça que là, on te demande, utilise des outils créatifs. Crée. Par exemple, tu es en colère, et vas-y, va faire une toile. Va faire une toile, tu prends ton pinceau et là, tu jettes ta peinture et tu exprimes comme ça. Voilà, en disant, bon, ok, je jette la colère, ok, je l'imprime là-dessus pour qu'elle soit là-dessus. Et que après, tu l'observes et tu dis, bon, ok, d'accord. Est-ce que vraiment ça valait la peine de mettre... Qu'est-ce que ça m'a fait? Observe en fait. Tu peux écrire aussi, tu vois, dire, voilà, oui, un tel, il m'a fait du mal, et machin, etc., etc. Au moins, tu vas t'en dégager, ce sera écrit, et après tu brûles la lettre et tu fais... Ok, merci, je me suis libérée de ça. Maintenant, je transmute tout ça en lumière. Je m'en libère. Hein, c'est ça le pardon, c'est se libérer de ce poids, de la souffrance tout simplement. Hein. Pardonner, c'est pas j'ai oublié ce que tu m'as fait et je te pardonne. Non, c'est je veux me libérer de ma propre souffrance, donc je préfère te pardonner que trimballer ce gros sac à dos là qui en plus me pique le dos à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me rappelle cette blessure. Tu vois, ou le cœur plutôt. Hein, il me pique le cœur, mais bon, t'as compris. Bon, voilà. J'ai envie de tirer une dernière carte. Oui, défunt, voilà, on me le rappelle, hein, tu vois, donc comme quoi. Alors, défunt, et pour ceux qui n'ont pas de défunt éventuellement, auxquels ils ne pensent pas à un défunt, et écoute, ça va être. Attends, je regarde. Au choix. D'accord. Voilà, à qui tu veux. Ça peut être aussi une personne avec qui tu veux faire un partenariat, avec qui il y aura un choix à faire. Enfin bref, voilà, c'est les messages que j'ai, je te les donne. Maintenant, on va demander donc un message de défunt. Alors, on va demander toujours pour une énergie masculine et une énergie féminine.
Ça, c'est pour que tu t'y retrouves un petit peu et que bah, éventuellement, ça te fasse deux messages si tu as voilà, peut-être un papa et une maman. Bon, voilà, une énergie féminine et une énergie masculine. Hein, voilà. Ok, tu m'as comprise. Compris. Alors, allez, on va commencer par l'énergie. Ah, l'énergie masculine. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Énergie masculine. J'ai pas regardé la coupe, mais le dos de deck. J'aime bien dire ce. Le dos de deck, je le dis jamais, mais bon, voilà. Bon, le dos, le cul des cartes. On parle de la santé. Là, on te dit, écoute ton cœur. On parle de la santé. Ok, pourquoi? Retour aux sources. Hein, on te parle du retour aux sources. Hein. Là, j'ai la carte du retour. Écoute ton cœur hein, par rapport à quelqu'un du passé aussi, par rapport au retour. Mais là, on te parle aussi du retour aux sources. Hein. Tu vois, moi, je mets mes petites notes parce que, voilà, ces petites indications que moi, je m'y retrouve comme ça. On parle vraiment d'un retour aux sources. Et on te dit peut-être que tu es en train de tourner en rond par rapport à ta santé, là. Quelque chose qui tourne en rond par rapport à ta santé. Donc ça peut être aussi, on parle peut-être d'intestin, hein, on parle peut-être de quelque chose comme ça. On te dit va en profondeur, va vraiment en profondeur là pour régler tes problèmes de santé. J'ai le mot chamanisme qui vient, mot chaman, chamanisme, si ça te parle. Va au bout de ton projet, on te dit pour certains. Il y en a qui veulent travailler en partenariat, qui n'ont pas... Il y a un choix à faire, un début, un nouveau commencement, un nouveau départ, hein, il y a un choix. Sentimental, hein, il y a un lien avec guérison chamanique. C'est marrant parce que j'ai le tambour, tu vois, j'ai le tambour chamanique qui résonne. Donc la musique aussi, mais c'est plutôt accorde tes violons. C'est marrant, tiens, on parle de tambour chamanique, on me dit accorde tes violons. Accorde tes violons dans ce que tu veux. Est-ce que tu veux vraiment guérir ou pas? Donc il y a plusieurs messages. Hein. Donc là, tu prends celui qui résonne pour toi. Hein. C'est marrant, on me dit c'est pourtant si simple. Ouais, ils sont rigolos hein, des fois là-haut. Hein. C'est pourtant si simple. Ok, alors, j'ai tiré cette carte-là. Et du coup, on va demander une carte. Non, tu vois. Oh là là, je l'adore ce jeu. Ça fait trop longtemps que je l'ai même pas utilisé. Parce que j'ai dû l'utiliser 2 fois. Et je le trouve trop beau. Bon, bah voilà, l'oracle des anges. On te dit, il n'y a rien à craindre. Hein. Alors, ne t'inquiète pas hein, pour la santé. En tout cas, on te dit, il n'y a rien à craindre. Il n'y a quand même rien à craindre. On te dit, vous êtes en sécurité. Donc peut-être que tu vas voilà, aller voir quelqu'un ou ah, c'est pour ça. Si tu es encore dans le deuil, on te conseille d'aller voir quelqu'un qui peut t'aider à faire sortir hein, tout ce qui est émotionnel. Si tu es encore là derrière ma vidéo, c'est pas un hasard, hein, c'est que il y a des choses qui t'ont percuté. Donc voilà. Bon, évidemment, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu as mon lien, mon adresse mail pour me joindre. Je mets beaucoup de temps à répondre pour les mails en ce moment, d'accord. Mais voilà, après, pas forcément avec moi, ça peut être avec d'autres personnes. Mais en tout cas, on te dit, tu n'as rien à craindre. Ils sont marrants. Je dis ça parce qu'ils me disent si, avec toi Aurélie. Mais oui, d'accord, mais oui, parce qu'ils veulent me pousser à faire des conférences et à te rencontrer, à rencontrer plus de gens, etc. Mais voilà, moi j'aime bien prendre le temps, donc rien ne sert de courir tout. Voilà. Bref, mais voilà, ça va venir. Vous inquiétez pas, ça va venir. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel. Oui, donc je fais un petit coucou à ma petite Mélanie. Qui j'encourage vraiment à faire continuer ces massages chamaniques parce qu'elle me les fait et que je trouve ça magique et que effectivement on veut vous proposer des petites choses en ce sens. Voilà, de traiter l'âme, le corps et l'esprit. Ou en tout cas, voilà, voir comment on peut faire pour t'aider, tout simplement. Bon allez, je continue. Il suffit donc. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. De toute façon, j'ai envie de te dire, qui ne tente rien n'a rien. Donc voilà, attends, je regarde si ça zoome bien. Ah ouais, ça met quand même un peu de temps à zoomer. Attends, je regarde. Ah, ça marchait bien tout à l'heure avec la pierre. Bon. Ok.
Mhm, mhm. Ouais, bon là, elle est nette. Mais bon, c'est vrai que si tu regardes sur un téléphone portable, tu me diras si là c'est assez près pour toi ou pas, si tu arrives à lire la carte. Bon, même si je te la lis, mais bon, voilà. Bon, ok, on te dit aussi, il faut que tu te récompenses. Récompense ton enfant intérieur, ton écoute et ton intuition, tout le travail que tu as fait jusque-là. Parce que si tu en arrivé jusque-là, il faut aussi que tu te récompenses, que tu remontes tes énergies, d'accord? Alors, pour l'énergie masculine, ce qu'elle te dit, elle te parle de justice. Ok, alors. Hmm. Justice est faite. J'ai l'impression que cette personne, elle t'aide. Elle t'aide à travailler sur les colères. Tu vois, on a Mars derrière. Et Mars, c'est quand même une planète qui bouscule beaucoup, qui fait beaucoup travailler les énergies bien enfouies, là, tu vois, de l'impulsivité, des trucs auxquels des fois tu te dis, bah non, je suis pas impulsive. Et puis en fait, il y a une situation qui fait que tu perds tout contrôle. Voilà, cette personne-là, cette énergie négative, pourquoi je dis négative? C'était certainement une énergie négative. C'est la personne à laquelle tu penses là, c'était peut-être un homme qui n'a pas fait que des belles choses dans sa vie. Voilà, c'est ce que j'ai. C'est quelqu'un qui était peut-être beaucoup en colère aussi, ou peut-être dans l'agressivité, peut-être même dans la violence. Tu vois, c'est assez inhabituel dans mes tirages, mais là, euh, pour moi, c'est une énergie vraiment quelqu'un qui était bourré d'énergie négative. Donc une énergie masculine et qui était, ou en tout cas qui était contrainte à se retrouver face à la loi, face à la justice, peut-être quelqu'un qui a fait même peut-être de la prison, ou qui s'est retrouvé face à un jugement injuste, et donc a été dans la colère, et ça a fait une répercussion sur la génération avec des dettes ou des choses comme ça. Peut-être des dettes karmiques, hein, pas forcément des dettes financières ou matérielles, mais des dettes karmiques. Parce que là, voilà. Et cette personne, du coup, c'est pas qu'elle t'aide, mais quelque part, tu comprends à travers là, cette personne. Et je pense que là, tu as osé demander avoir un message voilà, de cette énergie masculine qui avait une énergie on me dit elle bousculait quoi, elle bousculait. Alors peut-être aussi que c'était une personne qui travaillait en tant qu'avocat, notaire, dans la justice, au barreau, juge, et qui vivait des scénarios à chaque fois très difficiles. Qui portait beaucoup de responsabilités, qui avait beaucoup de responsabilités sur le dos, parce que là je ressens quelqu'un qui porte beaucoup de choses sur le dos, donc responsabilité ou douleur, souffrance, de choses négatives. Pour ça qu'il veut t'apprendre à rester zen et à te libérer toi de tes souffrances et pas que tu suives le même chemin. Tu vois, zen. C'est marrant, on me montre 2 fois le mot zen. Tu vois, on me fait poser les yeux sur zen, là de zen tarot, et le zen qui est derrière. Si tu regardes, j'enlève un peu les plantes là derrière. Peut-être pas tout bouger, tu vois, mais derrière il y a marqué zen. Alors, travaille le zen. Le nez. Travaille le nez. Travaille le nez parce que on parle de l'intuition. Bon, en tout cas, alors ça pouvait être une personne aussi, hein, là si ça n'a pas résonné, on me dit ça peut être une personne aussi qui était trop dure avec elle-même. Bon, mais de toute façon ça revient à la même chose, hein. Trop dure avec elle-même. Voilà, c'est ce que j'ai, hein, parce que on me montre vraiment trop dure avec elle-même parce que bah, elle prenait tout le malheur des autres aussi sur le dos. Tu comprends? Donc il y a ça aussi. Et du coup, elle s'est fanée plus vite que prévu, c'est ce qu'on me dit. Elle s'est fanée et fatiguée plus vite que prévu. Waouh, ça fait mal au cœur. Parce que j'entends cette énergie masculine, elle est chez les anges aujourd'hui parce que c'était quelqu'un de bon cœur quand même au fond, d'accord, mais avec un enfant intérieur très opprimé, on me dit, qui n'a pas pu vivre une certaine adolescence. Ouais, donc il y a peut-être une notion de guerre ou de militaire, d'accord? Parce que j'ai quelque chose vraiment comme un peu quelque chose de long, un plomb dans le cœur, hein. Donc bon, si ça résonne pour toi, il y a peut-être eu un... C'est presque une autodestruction, cette personne, j'ai l'impression, presque peut-être même un suicide, euh, ou une perte, une balle dans le cœur, je ne sais pas. C'est pas aussi gros que ça, mais comme si elle avait toujours vécu avec un plomb dans le cœur, un cœur lourd, le cœur lourd. Ouais, voilà, c'est ça, d'accord. Et donc elle veut que tu te décharges, que toi tu ne vives pas quelque chose de lourd comme ça. J'avais autre chose aussi. Qu'est-ce qu'on me disait?
ne sois pas aussi impatient que moi. Travaille, voilà, c'est ça. C'était un manque de joie de vivre. Il y avait un manque de joie de vivre. Donc il y a peut-être eu aussi une maladie du sang. Parce que le sang représente vraiment la vie qui circule dans tes veines. Quelqu'un qui n'a pas eu de veines quelque part. Enfin, qui pensait en tout cas ne pas avoir de chance. Qui s'est dit, j'ai pas de veines, vraiment. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y avait des veines fines aussi. Difficiles à piquer, tu vois. Parce que je sens qu'il y a eu quelque chose quand même... ouais, un peu long, peut-être une maladie longue ou quelque chose vraiment qui était... voilà. Bon, je sais qu'il va y avoir beaucoup de choses, mais ça peut rassembler vraiment la personne là. Et tu me diras en commentaire, t'hésites pas, d'accord? En tout cas, moi, voilà, je laisse mon canal, je dis ce qu'on veut t'envoyer comme message. On te dit, cherche pas trop loin, t'en fais pas, je vais bien. Voilà, déjà, c'est ce que cette personne te dit. T'en fais pas, je vais bien. Maintenant, je m'occupe des autres de l'autre côté. Donc, j'ai compris que je m'infligeais trop de choses difficiles. Alors, décharge-toi un petit peu, toi, de tes épaules, d'accord? Ne porte pas tout le malheur du monde et tu ne portes pas le malheur du monde, d'accord? Sois plus légère, sois plus légère. Tu vois, il me montre la plume encore une fois. Sois plus dans la légèreté. Et c'est marrant parce qu'il m'envoie des vibrations, donc comme si tu recevais des fois, je sais pas moi, un coup de téléphone et tu sais pas qui c'est, et puis en fait ça te fait penser à ça, où il y a une vibration, peut-être un SMS, une vibration, tu vois, parce que je dis SMS parce que moi mes messages je les reçois par vibration. Parce que je me mets en silencieux et du coup voilà, ça, je sais pas, il y a quelque chose qui fait penser à une vibration. Donc voilà, bon, tu me diras en commentaire. Allez, le message que cette énergie t'envoie, message, cette personne t'envoie. Allez, pour que ça résonne pour toi, bah tiens, regarde, on parlait de partenaires, on parle de nouveaux partenaires. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin. Un catalyseur de la réalisation de tes prières. Remarquez bien les nouvelles personnes, les merveilleuses personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. J'ai rien à ajouter. Je vois un cheval ailé, un ange, de la légèreté, on est dans les plumes. Et le message, je pense que... Voilà. Donc, on a juste à remercier. Donc, je remercie, vraiment. D'accord. Voilà, donc je demande s'il y a autre chose à dire. On me dit non, mais cette personne avait vraiment besoin, donc tu avais vraiment besoin de ce message parce qu'il y avait un côté où tu te sentais désemparé et tu avais besoin d'un message clair, précis et voilà. Et là, je pense que tu l'as. Je pense clairement que tu l'as. Donc oui, tu es bien connecté. Si c'était la question, on te dit oui, tu es bien connecté. Voilà. Donc voilà. D'accord? Ok? C'est le juste retour des choses. Voilà. Tu as bien travaillé. Donc c'est bien. Et énergie féminine. Ah bah, on continue dans la protection, hein, c'est la carte du bouclier. Alors, on va demander aux énergies féminines ce qu'elles veulent passer. Bah regarde, on retrouve la carte 33, si tu as suivi tout mon tirage. C'est une protection. D'accord, c'est une personne clairement qui déjà dans la vie terrestre se protégeait beaucoup. Donc quelqu'un certainement de méfiante, hein, puisqu'on est sur les féminines. Donc c'est une personne d'énergie féminine, d'accord. Donc une femme qui est passée à côté de ses rêves. Voilà ce qu'on me dit. C'est une personne qui, à force d'être trop méfiante, de mettre trop un bouclier trop énorme, passer à côté de ses rêves. Donc là, le conseil clairement, c'est de dire arrête, ne passe pas. T'as pas besoin d'un aussi gros bouclier. Moi, je suis là, je te protège. Là, c'est vraiment une énergie très douce que j'ai. On me montre encore le quartz rose. Donc quand on me montre le quartz rose, c'est pour montrer l'énergie finalement. Et alors, en plus, là, si tu n'as pas de personne défunte, là, c'est une déesse. D'accord? Pour moi, c'est une énergie, une connexion au 33, au maître ascensionné, au guide. Moi, j'ai la déesse, j'ai une déesse. Quelque chose de très doux. Très doux. On dit arrête de te poser autant de questions, si tu dois faire attention à ceci, à ceci, à cela. Tu as la protection, je te protège autant sur le plan terrestre que sur le plan céleste.
Donc t'es pas obligé de faire tout un truc. Si tu fais, tu te dis oh là là, faut absolument que je fasse une prière, sinon je peux pas me connecter parce que sinon je serai pas protégée, etc. Bah connecte-toi là, à ton énergie là, l'énergie à laquelle tu penses. Donc ma petite Vivi, bah tu penses à Guenièvre, hein, je t'envoie le petit message. Là, si vous avez eu des connexions récemment, les amis, de la Vierge Marie, par exemple, des méditations avec Marie-Madeleine, des énergies très douces et féminines, elles sont là. C'est beau parce qu'on montre comme un cercle de femmes. Et en plus, elles ne sont pas toutes seules. D'accord? Donc là, la personne n'est pas toute seule. D'accord? Elle est beaucoup plus... elle a une vie plus riche relationnelle, je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, une vie relationnelle plus riche maintenant qu'elle est de l'autre côté. Parce qu'avant, elle était assez méfiante, c'est ce qu'on me dit, aigrie même, on me dit, tu vois. Un côté, non, j'avais besoin qu'on me tienne par la main, j'avais besoin d'avoir quelqu'un de fort à côté de moi pour me sentir un peu protégée. Donc elle faisait mine qu'elle montrait un peu les dents, qu'elle était méfiante, mais en fait, voilà, elle aimait pas la solitude quand même, hein. C'est une personne qui on avait l'impression qu'elle pouvait être dans la solitude, qu'elle pouvait aimer vivre seule, mais non, c'est pas vrai. C'était un petit bonbon, un petit sucre d'orge intérieurement. Et ça, tu l'as peut-être su qu'après. C'est marrant, on parle d'un signe d'eau. Alors, je sais pas si c'est un signe d'eau, on parle d'un signe d'eau. Ou en tout cas, peut-être quelqu'un qui vivait près de l'eau. Ou je sais pas, on montre un lavoir, alors on montre un truc, tu vois, avec de l'eau. On me dit les pieds dans l'eau. Ah, elle aurait aimé mettre les pieds dans l'eau. C'est quelqu'un qui voyageait pas. C'est quelqu'un qui aurait aimé découvrir des choses simples finalement, qui avait déjà peur de la foule, peur du monde. Peut-être même quelqu'un d'agoraphobe, entre guillemets. Hein. En tout cas, qui avait du mal quand même. Qui aurait eu envie de sortir de sa coquille. Voilà. Et donc ça doit résonner avec une partie de toi que tu es en train d'éliminer. Hein. Parce que les défunts sont nos propres miroirs également. Est-ce que quelque chose à dire? Non, on me dit elle me ressent. Elle me ressent, elle comprend. Ou il me ressent, il me comprend, évidemment. Pourquoi je dis elle? Parce qu'il y a une forte connexion entre toi et cette personne de ta partie yin. Donc là, si tu es un homme et que tu me regardes, en fait, c'est vraiment ta partie yin qui est connectée parce que c'est peut-être un lien très fraternel, maternel. Donc c'est ça, ça doit être une personne vraiment proche. Vraiment proche sur le plan spirituel. Donc c'est pour ça que je parlais de vraiment là, peut-être que là tu étais en train de pleurer ou de te fondre en larmes parce que j'ai quelque chose de très sensible chez toi et chez cette personne. Et comme si vous n'aviez pas pu vraiment vous dire en fait ces liens, vous étiez protégé quelque part, vous vous protégiez voilà, c'était peut-être pas avoir su oser dire je t'aime. Par contre les actes y étaient, voilà, j'ai des frissons, c'est vraiment... voilà. Cette personne, elle te dit, tu es un ange. Tu es un ange. Et elle me fait remonter l'émotion, donc on va calmer un peu le truc, mais... Ouais, c'est quelqu'un qui, là, si maintenant elle devait vraiment, tu vois, tu devais avoir un contact défunt avec cette personne, l'émotion, elle sortirait tout de suite. L'émotion sortirait enfin, j'ai envie de te dire. Voilà, quelqu'un qui se protégeait beaucoup de ça. Qui dit fais pas la même bêtise, fais pas la même erreur que moi, libère-toi de tes émotions, ose dire je t'aime, ose aimer, ose vivre avec passion, ose vivre avec amour. Parce que si tu as peur de sauter en parachute, ouais, mais si tu l'as pas fait, tu pourras pas dire ah ouais, finalement ça allait et en fait c'était magique, j'ai envie d'y retourner. Tu sais, moi je connais une personne, vraiment peur de sauter en parachute, non, j'ai jamais fait, je pourrais pas, etc. Bon, allez, cette fois je me lance parce que c'était, voilà, il y avait une rencontre sentimentale et donc ça l'a poussé un peu plus à le faire avec un homme et avec cet homme-là. Et en fait, elle a dit, je recommence dès demain, quoi. Tu vois, parce que c'était ses propres peurs, parce qu'elle était en train de focaliser sur mais et si ici il n'y a pas de parachute, et si ceci, et si cela, donc les si tu peux en faire un monde entier, et aussi la peur de sa réaction, de ne pas savoir gérer, etc. Bah vas-y, de toute façon, à un moment donné, il faut se lancer, quoi. T'as peur de ne pas gérer parce que tu bégayes, mais vas-y, on s'en fout. T'as peur on s'en fout du jugement des autres. Arrête, on est tous pareils, en fait. Hein, voilà, hein. On a tous... on utilise tous un bouclier, hein. Faut pas oublier, on utilise tous un bouclier. Donc il faut, mais pas au point de se faire écraser par le bouclier. Tu vois la carte?
Il se fait presque écraser par le bouclier. Non, le bouclier, moi, il faut le tenir là devant. Ta coque que tu protèges. Voilà. Bon, allez, j'avance parce que ça fait 1h20 quand même. Donc, il y a des choses à faire après aussi. Pour toi. Moi, perso, je suis bien, hein, mais bon, il commence à se faire tard. Oh là là. Bon, alors écoute, la carte qui est par terre, allez, je vais pas la prendre. Bah voilà. Alors, petit rappel peut-être, mais on te parle de la loi de l'attraction. On te dit, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour. C'est beau, hein? Ah, ça zoome là, super. Ah, bouge pas. Avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons, si tu veux bien zoom zoom aussi harmoniser ma carte, ce sera sympa, avec joie. En fait, il ne sait pas sur quoi zoomer parce que l'écran est tellement grand qu'il faut que je le montre là, je pense. Attends, je vais essayer. M'en veux pas, hein, s'il te plaît. Voilà, regarde. Oh là, c'est super clair, c'est super net. Sagesse, vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc, demande et n'hésite pas à taper sur YouTube Le Secret, entre parenthèses le film. S'il y est plus, bah écoute, t'as plus qu'à acheter le livre et lire à ce moment-là Le Secret de Rhonda Byrne. Voilà, j'espère que j'écorche pas trop son prénom, son nom. Alors, message qu'elle a pour toi, cette énergie féminine, parce que c'est comme là si tu avais besoin encore d'un message. C'est comme si toi, là, devant, tu étais vraiment une petite âme, vraiment, on te dit, aie confiance, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Et elle te dit, je suis là, je suis là, je suis là. C'est comme si c'était timide un peu entre vous, tu vois. C'est comme si, voilà, vous n'aviez pas trop osé dire je t'aime, etc. Il y avait une certaine pudeur, voilà, c'est ce que j'ai. Une certaine pudeur. Et même, il y a peut-être même eu un affrontement sur la fin. Il y a peut-être eu même un clash, peut-être que tu n'as pas eu le temps finalement de lui dire je t'aime, peut-être que tu n'as pas eu le temps de lui dire au revoir, parce qu'il y a eu un clash, tu t'es protégé, tu as dit stop, tes énergies j'en peux plus, il y a eu peut-être un quiproquo, on me dit. Un quiproquo dû au mental. C'est pour ça qu'on me remonte le chakra mental. Le chakra mental, tu vois, je mélange. Le chakra coronal. Il y a eu un combat de coq, on me dit, tu vois. Il y a eu quelque chose, on n'était pas d'accord sur quelque chose. Et du coup, ben, voilà, aujourd'hui, tu es triste parce que tu as envie de comprendre. Et finalement, il y a quand même des regrets. Parce qu'à trop se protéger, ben, finalement, ben après c'est des regrets quand la personne part de l'autre côté. Donc voilà. Donc là, bon, on te dit, écoute, hein, on est en train de se réparer tout doucement, chacun, chacune. La partie yin, on parle vraiment de la partie yin. Hein, en train de réparer cette partie yin, cette partie de douceur. Voilà. Ok. Bon, ça va aller. Voilà, ça va aller. Elle se met à disposition pour t'aider à avancer sur ton chemin. Voilà. Voilà mes petites lumières. Bon, bah écoute, tu vois, comme quoi quand tu disais, ou pas, peut-être que tu disais pas, hein, je dis ça, je généralise un petit peu effectivement parce que j'ai eu pas mal de messages où on me disait Aurélie, ça fait 3 jours que t'as pas fait de vidéo, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va, ah, j'ai hâte de voir une vidéo à toi ou quelque chose comme ça. Bon, c'est rigolo, hein, ça me fait toujours travailler aussi pour moi, hein, en me disant, bah non, je suis contente en fait de bien insister à pas faire de vidéo. Je vais même rajouter une journée pour pas faire de vidéo, pour leur faire comprendre que oui, quand j'ai fait mon choix et j'en suis fière et je le fais pour une raison.
Pas parce que je suis fatiguée, pas parce que j'ai pas envie, parce que j'ai des priorités, parce que je mets mes priorités en fonction de mes besoins à moi. Et quand je sens que là, mes priorités, c'est ton besoin à toi, parce que là, tu as besoin, et ben regarde, je t'offre une vidéo d'1 h 30. Donc finalement, ça valait bien le coup d'attendre 3 jours pour là partager 1 h 30 de vidéo avec moi. Et pourtant, il est presque 2 h du matin. Voilà, voilà. Mais bon, c'est mon organisation, c'est moi qui gère, c'est moi qui choisis, et t'as pas à te soucier de «Ah mais Aurélie, 2 h du matin, tu devrais te coucher» ou machin. Occupe-toi en tout cas de ce qui est bon pour toi, je m'occupe de ce qui est bon pour moi. Bien évidemment, je suis ravie de tous les conseils que je reçois, de tous les messages, et si tu me dis «Tiens Aurélie, pour arrêter de fumer, je te conseille ça ou ceci ou cela», au contraire, j'entends, j'entends, j'accueille. Il n'y a aucun souci, au contraire, j'adore, j'aime. Mais voilà, je te montre juste les pédales, qu'il y a toujours une raison à quelque chose. Et c'est aussi pour te rassurer, t'inquiète pas, je vais bien. T'inquiète pas, je vais bien. C'est super gentil de s'inquiéter pour moi. Donc ça me touche évidemment, parce que bah, si demain personne ne se soucierait, bah, au moins je me dis qu'il y a du monde qui pense à moi, et ça me fait chaud au cœur. Donc voilà, ne jamais cracher dans la soupe, évidemment, bien évidemment. Et ça m'a pas du tout créé d'énervement, c'est plutôt que... ouais, ça me fait assumer encore plus, quelque part, mon côté sauvage. J'assume ce que je fais, qui je suis, ce que je dis, et je suis contente, et je suis fière. Voilà, tout simplement. Donc, sois fière de qui tu es, de qui tu veux être, hein, et de tout le travail que tu parcours, tout ce que tu as parcouru, et d'être dans cette ouverture et dans ce partage. Nous sommes une grande famille. Voilà, je t'envoie toute l'énergie que je peux t'envoyer, franchement. Regarde. Je t'envoie plein d'amour, plein de bisous, plein de belles ondes. Crois que toujours tout est possible, va toujours de l'avant, toujours de l'avant. Crois toujours, et quand tu as du mal, prie, lève la tête vers le ciel, les yeux vers le ciel, le dos droit. Ok, reste humble, nous sommes tous à égalité, d'accord? Il n'y a pas de au-dessus, en dessous, etc. Ok? Voilà, nous avons tous nos expériences, nous avons tous notre chemin. Eh bien, nous sommes là pour aider à avoir un petit GPS un peu partout, et que tout le monde soit un petit peu GPS pour tout le monde. Et c'est ça le bonheur, c'est le partage. Donc voilà, si tu as envie de m'aider et de partager aussi, tu peux mettre un petit don dans ma cagnotte, j'ai un petit lien en dessous. Ça m'aide, bah, tu vois, voir une nouvelle, voilà, une nouvelle image. Donc merci, merci, encore un grand merci pour tous ceux qui participent et qui font un don. Tu peux, pas, tu choisis de le faire, c'est bien, tu choisis pas de le faire, on s'en fout. Tout est juste et tout est parfait, voilà. Donc je t'envoie un gros bisou d'amour, je t'aime, prends soin de toi, et la vie est belle quand tu veux voir les belles choses. Donc, concentre-toi sur la beauté intérieure, extérieure, et le reste suivra. Plein de bisous. Ciao, ciao.